Donc je suis Zaïda Juglar, je suis la secrétaire de l'association Cassiopéa, le sport pour vaincre, que j'ai intégrée en 2019. Alors pourquoi cette association plutôt qu'une autre? Tout simplement parce que pour un événement sportif personnel, j'ai cherché une association pour porter des valeurs qui me correspondaient. Donc en cherchant sur internet, je suis tombée sur Cassiopéa, qui correspondait complètement à ce que je voulais faire. Donc je les ai contactés. Or il se trouve que lors du rendez-vous, le matin même, j'ai appris que je n'étais pas sélectionnée pour cet événement. Donc du coup, j'ai pas fait l'événement, mais j'ai continué à être adhérente de cette association et j'y suis restée. Pouvez-vous nous parler de l'histoire de l'association et des motivations derrière sa création? Alors, son histoire a été générée par donc la fondatrice, qui s'appelle Nathalie David, qui pour des besoins personnels est allée en Roumanie, personnel professionnel plutôt, est allée en Roumanie et elle a créé une association parce qu'elle s'est rendue compte que les femmes roumaines atteintes d'un cancer n'avaient absolument aucun dispositif pour elles. Donc elle a fait des actions qui ont permis à ces femmes de vivre un peu mieux leur maladie. Quand elle est revenue en France au bout de 5 ans, elle s'est dit je ne peux pas ne pas continuer. Donc elle a créé Cassiopéa en France et de là elle a recruté et elle a décidé d'organiser des actions mensuelles outdoor pour permettre aux femmes de reprendre une activité physique. Donc en fait la définition le profil, je dirais, de l'association, c'est d'aider et d'accompagner les femmes qui ont été atteintes d'un cancer du sein à reprendre une activité physique, à leur rythme, bien sûr. Quels sont les principaux objectifs donc de votre association dans la lutte contre le cancer du sein? De permettre aux femmes de s'oxygéner. Donc le terme peut être interprété de différentes manières et s'oxygénant en osant sortir, en osant se bouger, parce qu'on le sait, les études maintenant l'ont montré à multiples reprises, que ça permet de reprendre confiance en soi, de se réapproprier son corps, de vivre dans un collectif qui a vécu ou pas les mêmes choses, mais on n'est pas là que pour en parler, ou pas. On sait aussi que le fait de reprendre une activité physique, ça permet une meilleure assimilation des traitements et puis simplement de se sentir vivre, de sentir son corps. Quelles actions concrètes menez-vous pour ces patientes? En fait, elles sont sur 3 axes. On organise des activités mensuelles, complètement différentes les unes des autres. Tous les mois, il se passe quelque chose. Ça peut être un cours de pilates, un cours de yoga, un cours de zumba, une sortie dans un musée, mais on y va à pied parce que toutes les sorties sont outdoor. Ça peut être des week-ends, on fait un week-end Longe-Côte, on fait un week-end la traversée de la baie du Mont-Saint-Michel. Ça, je vous révèle un petit peu ce qui va se passer en 2025. Voilà, ça, ce sont nos activités mensuelles. On a aussi un défi annuel, c'est-à-dire qu'on décide, voilà, le bureau décide avec ses adhérents d'une sortie particulière. Ça peut être un Paris-Mulhouse en vélo, ça peut être aussi un Paris-La Baule, ça peut être ce qu'on a appelé un lien rose. Et on a dessiné sur la France un lien rose en partant de Lyon jusqu'à Paris, jusqu'à Lille. On est redescendu à Paris pour descendre à Nantes et on a dessiné comme ça un joli ruban rose en octobre rose. Voilà le type de défi annuel. Et puis notre 3e volet, c'est un programme qui s'appelle Remise en selle, qu'on pourra développer un petit peu plus loin, qui permet aux femmes voilà, de reprendre aussi une activité physique. Et est-ce que ces actions sont ouvertes aussi aux aidants, aux proches de ces femmes? Absolument, parce qu'on sait que les aidants et les accompagnants de ces femmes ont un rôle énorme pendant la maladie, encore après. Donc bien évidemment, ils sont présents sur nos défis. Quand nous faisons un défi annuel, on essaye de privilégier au niveau des groupes que nous constituons les femmes. Et l'arrivée se fait toujours avec les femmes concernées. Les aidants sont là en appui.
ou en accompagnant, ou en encadrant d'un certain nombre d'activités. Mais bien évidemment, c'est la femme qui est concernée, qui est mise en avant. Quelles sont les difficultés majeures que vous rencontrez dans votre mission de sensibilisation et d'accompagnement de ces patientes et du public? Pour reprendre le thème du programme Remise en selle, la difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, c'est d'aller chercher ces femmes qui auraient envie de reprendre une activité physique, mais qui ne nous connaissent pas, nous ne les connaissons pas. Donc nous nous adressons au centre de cancérologie qui se trouve dans les hôpitaux, mais comme on le sait, la démarche est longue et lourde, donc on a quelques difficultés à ce niveau-là. Mais bon, on s'acharne, on essaie de trouver des partenariats avec des centres d'oncologie. Voilà, il faudrait qu'on arrive à trouver un déclencheur pour nous permettre de recruter, c'est pas le bon mot, hein, c'est pas, mais pour aller chercher ces femmes et qu'elles nous rejoignent parce qu'on connaît les bénéfices que ça apporte, parce qu'en fait ces femmes, on leur installe un vélo d'appartement chez elles. Elles sont accompagnées par un de nos partenaires qui s'appelle Mon Stade, qui est une plateforme de médecins et de coachs sportifs qui leur établissent un programme personnalisé en fonction de leur état de santé, etc. et des traitements qu'elles ont sur le moment, qu'elles doivent suivre pendant un certain temps. Il y a des points réguliers qui sont faits. Et puis tous les 15 jours, elles se retrouvent en visio avec les femmes qui font partie de ce programme. Et puis c'est un moment de convivialité, de partage, elles échangent leurs ressentis par rapport à cette activité. Et puis voilà, elles se livrent, elles rigolent, elles prennent l'apéro d'une manière virtuelle. Et je pense que ce sont de très bons moments. Pourriez-vous partager un projet ou une initiative récente dont vous êtes particulièrement fière? Alors comme ça, spontanément, je dirais deux choses. Nous avons, il y a quelques années, fait un Paris-Bucarest en vélo, en relais vélo sur 3 semaines. Et pourquoi Paris-Bucarest? Parce que, comme je vous l'ai dit à l'origine, la fondatrice de Cassiopeia a initié Cassiopeia en premier en Roumanie. Donc on s'est dit, lançons-nous à aller retrouver nos compatriotes roumaines. Et il se trouve que cette année-là, la ministre des Sports que nous avions en France était roumaine et elle nous a mis en contact avec l'ambassadeur de Roumanie à Paris. Et de là, la chaîne s'est ouverte. On a été accueillis dans tous les différents pays traversés par les ambassadeurs français dans chacun des pays. Et là, vraiment, on a vécu une aventure humaine absolument incroyable. On en parle encore. On a envie de recommencer. Je pense que ça arrivera un jour, peut-être dans l'autre sens, le retour. Bucarest-Paris. Voilà, il faut qu'on se redonne les moyens. Donc ça, c'est une expérience avec énormément d'anecdotes joyeuses qui nous laissent à penser qu'il faut qu'on recommence quelque chose de ce type-là. Et puis on a une deuxième chose, pour ma part, qui est assez aussi, alors pas la même dimension, mais qui s'appelle le Marathon Rose, que nous initions depuis 2 ans. Nous remportons un très grand succès. En fait, il s'agit du trajet du marathon des Jeux Olympiques que nous faisons à pied. En marche la nuit, parce que le jour c'est moins rigolo, donc on fait ça la nuit avec des ravitaillements tous les 10 km. Et j'avoue que cette année ça a été un succès fou. En 3 semaines, début septembre, on avait fait le plein de notre quota de participantes possibles et ça s'est excessivement bien passé et on va réitérer l'année prochaine. Le Paris-Bucarest, il était pour vos 5 ans, c'est ça? Les 5 ans. Ouais. Comment vous avez été en contact avec la ministre des Sports? Comment avoir réussi à lui parler? En fait, tout à fait par hasard, lors du Tour de France, il est organisé en amont, la descente des Champs-Élysées à vélo, et il me semble me souvenir que c'était organisé par la FDJ, et donc qui voulait, voilà. Donc on a participé à ça, on a descendu les Champs-Élysées. Et puis à un moment donné, j'avais la fondatrice de Cassiopeia à côté de moi et je lui dis « Mais regarde à droite, j'ai l'impression que c'est la ministre des Sports. Puisque nous avons ce projet, que nous avions déjà écrit, voilà, pourquoi ne pas lui en parler ?» Alors bon, là, on dit on y va pas, etc. Je lui dis « Il me semble que la personne qui est à côté,
ça doit être son attaché de presse ou sa secrétaire, etc. Et puis voilà, le contact s'est fait avec cette personne-là. La ministre des Sports est arrivée auprès de nous, a écouté notre projet. Et là, on a senti que quand on parlait Roumanie, il s'est passé quelque chose dans son regard. Bon, les contacts se prennent, les numéros de téléphone s'échangent, et on sort de là très joyeuse en se disant « nous verrons ». Et effectivement, ça s'est passé comme je vous l'ai cité antérieurement, les contacts avec la Roumanie. Et elle nous a demandé tout le long du trajet de lui donner des nouvelles et de lui envoyer des photos. Et en Roumanie, nous avons été prendre une photo devant la piscine olympique où elle s'entraînait. Et peut-être une dernière question, quels sont vos projets futurs pour développer et étendre les actions de l'association? Je crois qu'il y a les 10 ans de l'association qui arrivent bientôt, par exemple. Oui, alors on a fêté les 5 ans en faisant Paris-Bucarest. Nous avons les 10 ans qui arrivent à la fin de 2025. Donc on ne va pas attendre la fin de 2025. On a l'intention de faire comme une espèce de teasing toute l'année à partir du mois de janvier, en repensant notre charte graphique, en recréant de nouveaux t-shirts, etc. pour véhiculer ça pendant toute l'année lors de toutes nos activités mensuelles et puis finir par un show collectif en embarquant tous nos adhérents et tous nos partenaires. On arrive à la fin du coup de cet échange. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de préciser? Le message pour les femmes atteintes d'un cancer, c'est juste ne pas rester derrière sa porte, oser ouvrir sa porte et venir nous rejoindre pour participer à nos activités douces, moins douces, en fonction de chacune. Je pense qu'elles peuvent trouver chaque mois une activité qui peut leur correspondre. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir.